Quand Soukhot arrive, nous voyons dans toutes les communautés juives chacun s'efforcer d'avoir les plus beaux instruments, si l'on peut dire, pour accomplir la mitzvah centrale de la période, la bénédiction sur le loulav et l'étrog. Le loulav, bien sûr, est composé d'un bouquet de plantes, une branche de palme, 3 branches de myrte, 2 branches de saule, le tout attaché. Et puis d'un autre côté, nous prenons donc un étrog, un cédra. Ce cédra, nous le savons, peut venir, il peut pousser n'importe où, bien sûr. Il faut que ce soit un beau cédra, le fruit doit être beau, parfait. D'ailleurs, cette idée sera développée par ailleurs. Et il doit être parfait, avoir une belle forme. C'est un fruit tout à fait normal qui pousse dans tous les pays chauds. Il faut toutefois faire attention à ce que ce soit un fruit pur. Autrement dit, qu'il ne soit pas, pour améliorer la qualité, qu'il ne soit pas, par exemple, le produit d'un arbre greffé. Cela doit être vérifié. Mais normalement, le rabbin, le rave, qui surveille l'étrog et qui donne sa garantie, a fait attention à ces problèmes-là. Nous voyons toutefois quelque chose d'autre. On nous enseigne qu'il vaut mieux accomplir cette importante mitzvah, dire la bénédiction, sur un étrog qui vient d'une région en Italie, la Calabre. Idée intéressante, mais cela serait vrai depuis quand? Et quand les Juifs étaient en Israël, comment faisaient-ils? Ne prenaient-ils pas pour Soukhot, puisque c'est un commandement qui est écrit dans la Torah, qui a toujours existé, depuis que le judaïsme existe? Eh bien, est-ce que les Juifs qui vivaient en Israël se débrouillaient pour avoir des étrogim de Calabre? Comment faisaient-ils? Eh bien, justement, le Midrash nous rapporte que lorsque les Juifs, au sortir de l'Égypte, se trouvaient encore dans le désert, dans leur longue marche vers la terre promise par Dieu, vers la terre d'Israël, eh bien, quand arriva Soukhot, Moïse, envoya des délégués jusque en Italie pour aller chercher justement des étrogim de la région, de cette région-là, de la Calabre. Comment le sait-on? Bien, les commentateurs nous le disent. Ils nous parlent de Italia Shaliavan, de cette petite Grèce, de cet endroit-là dans le monde où le soleil permet l'apparition de très beaux fruits, de ce petit endroit du monde où poussent les étrogim, justement. Et Rashi explique clairement de quel endroit il s'agit. Et le Midrash insiste. Il y a ici quelque chose d'important, même si tous les autres étrogim peuvent être parfaitement cachers. Mais ici, il y a une qualité spécifique qu'il faut rechercher. Et notamment les chassidim, mais pas seulement eux, ont toujours fait très attention à avoir ce type d'étrog. Oh, une petite anecdote. Lorsque le rabbi lui-même se trouvait en France pendant la guerre, on le sait, il a quitté Paris à l'arrivée des nazis et s'est réfugié avec tant d'autres juifs dans la zone qu'on appelait alors la zone libre. Il se trouvait dans le sud de la France, Nice, et arriva à la fête de Soukhot. On pouvait trouver des étrogim dans la ville, mais il n'y avait évidemment pas, les conditions étaient extrêmement difficiles. Il n'y avait pas d'étrog de Calabre, pas forcément. Mais nous étions dans une Europe en guerre. Aller en Calabre, cela voulait dire au moins passer en Italie pour essayer de s'en procurer sur place. Passer en Italie, c'était passer une frontière, avec tous les contrôles qu'on peut imaginer dans la période, même entre la France et l'Italie. Qu'a fait le rabbi? Eh bien, il n'a pas hésité. Il a sans doute trouvé un passeur, mais en tout cas, par des petits chemins détournés, il a réussi à franchir les Alpes, à passer en Italie et à ramener 2 étrogim avec lui. Un pour lui-même et un pour un grand rave qui se trouvait également parmi les réfugiés à l'époque, le rave Rubinstein, qui était le grand rave de Paris avant-guerre et qui allait être également le rave de la rue Pavée après-guerre. Et qui connaissait, qui était lié au rabbi bien sûr. Et le rabbi le lui remit en cadeau.
pour la fête de Sukkot. Le Rav Rubinstein fut bien sûr très étonné. Il dit, mais vous avez risqué votre vie pour un étrog. Et juste un étrog de Calabre, il y avait des étrogim. Même pour un simple étrog, peut-on risquer sa vie si on ne peut pas en faire autrement? C'est une question. Mais pour un étrog de Calabre, alors le rabbi lui répondit oui, même pour cela. C'est une mitzvah très précieuse, une mitzvah si importante. Sachons la faire avec toute la gloire, avec tout le brillant qu'elle mérite. Elle apporte sa lumière, donnons-lui la nôtre. Cela s'appelle un bel étrog. Oh, pas seulement à la vue, à la profondeur, un étrog de Calabre. Bonne fête à tous!